Arrêtez tout. Pensez à la dernière fois qu'on vous a humilié en public. Cette petite phrase lancée comme une blague, mais qui a gelé le sang dans vos veines. Tout le monde a ri, sauf vous. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une simple technique. C'est une arme. Soit elle vous transforme à jamais, soit vous resterez une cible pour les 10 prochaines années. Le choix vous appartient. Écoutez attentivement. La scène vous est familière. Vous êtes en réunion, et un collègue lance une pique sur votre travail devant tout le monde. Les regards se tournent vers vous. Un silence gêné s'installe, attendant votre réaction. Ou ce dîner de famille, où un oncle vous donne un conseil qui n'est qu'une critique déguisée de vos choix de vie. Vous sentez cette chaleur monter à vos joues, cette impuissance. Vous cherchez la bonne réponse, mais votre esprit est vide. Chaque seconde de silence est une défaite. Le pire n'est pas la phrase elle-même, c'est le message qu'elle envoie aux autres. Vous êtes une cible facile, quelqu'un dont on peut tester les limites sans conséquence. Et chaque fois que vous bafouillez une justification, que vous forcez un rire ou que vous montrez votre colère, vous leur donnez raison. Vous validez leur pouvoir sur vous. Vous leur montrez exactement où frapper la prochaine fois. C'est une lente érosion de votre autorité, une mort sociale à petit feu, orchestrée sous le couvert de l'humour ou de la bienveillance. Et qui sont-ils? Ce ne sont pas des ennemis, déclarés. Ce sont les prédateurs sociaux qui se nourrissent de votre réaction. Vos collègues, vos amis, parfois même votre famille. Ils mesurent en leur propre valeur en diminuant la vôtre. Ils opèrent dans le non-dit, les sous-entendus, les regards condescendants. Ils plantent des lames invisibles et vous regardent saigner. Vous pensez que c'est personnel? Non, c'est un jeu de pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez joué selon leurs règles, sans même le savoir. Mais observez bien, il y a des gens qui ne sont jamais la cible, des personnes dont le simple silence suffit à imposer une distance, un respect presque craintif. Ils n'élèvent jamais la voix, ils ne se justifient jamais, et pourtant, personne n'ose les défier. Ils possèdent une armure que vous ne voyez pas, une arme que vous n'entendez pas. Leur pouvoir n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ne disent pas. La question n'est pas de savoir comment répondre. La vraie question est pourquoi certains sont toujours respectés sans dire un mot. Alors que vous devenez une cible, la rupture est ici. Vous avez passé votre vie à croire que le respect se gagnait par la gentillesse, l'intelligence de vos réponses ou la justesse de vos arguments. C'est un mensonge. Un mensonge qu'on vous a raconté pour vous garder docile et prévisible. Votre désir d'être aimé, d'être perçu comme sympathique, est la chaîne qui vous maintient à genoux. Chaque fois que vous cherchez l'approbation, vous donnez à l'autre le pouvoir de vous la refuser. Vous leur tendez le couteau et vous leur montrez où frapper. Le vrai pouvoir ne se demande pas, il ne se négocie pas, il s'impose en silence. Il y a 500 ans, un homme a compris cette vérité crue. Son nom était Machiavel. Dans les cours royales où un mot de travers pouvait vous coûter la tête, il a écrit une règle qui n'a pas vieilli d'un jour. Il disait qu'il est plus sûr pour un prince d'être craint que d'être aimé. Dans l'arène sociale moderne, cette loi se traduit ainsi. Il est plus puissant d'être respecté que d'être simplement sympathique. La sympathie vous rend vulnérable. Le respect vous rend intouchable. Comprenez bien, le respect dont nous parlons n'a rien à voir avec la morale. C'est une perception de force. Quand vous restez calme face à une provocation, quand vous ne vous justifiez pas, vous envoyez un signal primitif à l'inconscient de votre agresseur. Ce signal dit « Ton attaque n'a aucun effet sur moi. Tu n'as aucun pouvoir ici. » Cette absence de réaction est plus terrifiante pour eux que la plus violente des colères, car la colère est une information. Elle leur montre qu'ils ont touché un point sensible. Le silence, lui, est un vide, un miroir dans lequel ils ne voient mot que leur propre bassesse et leur propre insécurité. Ce que je vais vous enseigner ne sont pas des techniques. C'est une mise à jour de votre système d'exploitation sociale. Vous n'allez pas apprendre à mieux répondre. Vous allez devenir la personne qu'on ose, plus attaquée. Votre silence ne sera plus un vide embarrassé, mais une déclaration de pouvoir. Votre calme ne sera plus de la faiblesse, mais une forteresse impénétrable. Les gens sentiront ce changement avant même que vous n'ouvriez la bouche. Ils testeront vos limites une dernière fois, se heurteront à un mur de marbre et ne recommenceront plus jamais. Mais je dois vous avertir, une fois que vous aurez compris ces dynamiques, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous verrez les jeux de pouvoir partout, dans chaque conversation, chaque réunion, chaque dîner de famille. Vous ne pourrez plus jamais ignorer les fils invisibles qui régissent les interactions humaines. Revenir à la naïveté sera impossible. C'est une connaissance à sens unique,
une porte que l'on ne peut franchir que dans un seul sens. Êtes-vous prêt à voir le monde tel qu'il est vraiment? Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lois du silence. N'écoutez pas cela comme une liste de conseils. Intégrez-les comme les articles d'un code de pouvoir personnel. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements. 1. Le silence de marbre. La nature humaine a horreur du vide. Lorsqu'une attaque verbale est lancée, votre agresseur s'attend à une réaction. La colère, la peur, la justification. C'est le carburant dont il a besoin pour continuer. En lui offrant un silence total, pur et dénué d'émotion, vous créez un vide insupportable. Son cerveau programmé pour chercher une conclusion à l'interaction. Panique. Il ne sait plus comment interpréter votre absence de réponse. Est-ce de l'indifférence? Du mépris? Une menace silencieuse? Dans cette incertitude, c'est lui qui devient faible. Il est forcé de combler ce silence, souvent en se justifiant lui-même, en minimisant sa propre attaque ou en disant plus qu'il ne le voulait. Il s'expose, il révèle ses cartes, pendant que vous restez une forteresse impénétrable. Le silence. Ne subit pas l'attaque, il l'absorbe et la retourne contre son émetteur. L'exemple est simple. Lors de la prochaine réunion, un collègue dit à voix haute « Encore une de tes idées qui sort de nulle part ?» Ne dites rien. Ne bougez pas un muscle de votre visage. Tournez lentement la tête vers lui et regardez-le dans les yeux. Maintenez ce regard pendant 3 longues secondes. Ne montrez ni colère ni amusement. Juste une observation neutre. Le silence deviendra assourdissant. Vous le verrez. Devenir mal à l'aise. Les autres aussi. L'attaque vient de mourir et c'est lui qui l'a tué. Votre action, face à une provocation, comptez mentalement jusqu'à 3 avant même d'envisager de parler. Votre premier instinct est toujours le mauvais. 2. Le regard calibré. Vos yeux parlent avant votre bouche. Un regard fuyant crie la culpabilité et la peur. Un regard colérique admet la défaite. Le pouvoir réside dans un contact visuel direct, stable et surtout neutre. Un regard calibré n'est pas agressif, il est analytique. Il communique à l'autre que vous n'êtes pas une proie réactive, mais un observateur qui évalue la situation. L'attaque n'est pas perçue comme une menace, mais comme une information. Cette absence de réponse émotionnelle dans votre regard déstabilise profondément. L'agresseur s'attend à voir une étincelle de douleur ou de rage. En ne lui montrant rien, vous lui refusez la satisfaction de son impact. Vous devenez un miroir. Il ne voit pas votre faiblesse, il voit le reflet de sa propre agressivité, et cela le met face à sa propre bassesse. Imaginez un supérieur qui vous critique injustement devant les autres. Pendant qu'il parle, ne baissez pas les yeux, ne froncez pas les sourcils. Maintenez un contact visuel direct et calme. Ne le fixez pas avec défi. Regardez-le comme si vous étiez un scientifique observant un phénomène curieux. Votre calme deviendra un bouclier invisible. Il sentira que ces mots glissent sur vous sans jamais vous atteindre. Votre action. Quand on vous parle, fixez le point juste entre les 2 yeux de votre interlocuteur. C'est un point neutre qui déstabilise sans être perçu comme une confrontation directe. 3. L'économie de la parole. Celui qui se justifie s'accuse. Chaque mot que vous utilisez pour vous défendre est une concession de pouvoir. En expliquant vos actions, vous placez implicitement l'autre en position de juge, lui donnant l'autorité d'accepter ou de rejeter vos raisons. Vous entrez dans son cadre. Vous jouez selon ses règles. Le pouvoir véritable ne s'explique pas. Il agit. En répondant aux questions par des phrases courtes, factuelles et définitives, vous fermez la porte à tout débat. Vous ne donnez aucune prise émotionnelle, aucun angle d'attaque. Votre parole devient rare et donc précieuse. On écoute plus attentivement celui qui parle peu, car on sait que chaque mot a du poids. La justification est une hémorragie de statut. L'économie de la parole est une armure. On vous demande « Pourquoi as-tu pris cette décision sans consulter personne ?» La réponse faible serait une longue explication sur votre raisonnement. La réponse de pouvoir est « C'était la meilleure option » ou « C'était la procédure ». Si l'autre insiste, mais encore, répétez calmement « C'était la meilleure option ». La conversation s'arrête là. Vous n'avez rien cédé. Votre action, répondez à la question, et seulement à la question. N'ajoutez jamais une information qui n'a pas été explicitement demandée. 4. La question miroir. Les prédateurs sociaux opèrent souvent par sous-entendus et insinuations. Leur force réside dans l'ambiguïté, qui leur permet de vous attaquer tout en pouvant prétendre qu'il s'agissait d'une blague. La question miroir est l'arme qui brise cette ambiguïté. En demandant calmement à l'agresseur de clarifier sa pensée, vous lui retirez son masque,
Vous le forcez à sortir de l'ombre du non-dit pour assumer publiquement son hostilité, ce que la plupart des lâches sont incapables de faire, ou à reculer et admettre qu'il ne pensait rien de mal. Dans les deux cas, vous gagnez. Vous retournez la pression sur lui. Le projecteur qui était sur vous est maintenant braqué sur ses intentions réelles. Il est pris à son propre piège. Un collègue vous lance « On dirait que certains ont eu une matinée difficile » avec un sourire en coin. Ne vous défendez pas. Regardez-le calmement et demandez « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Le ton doit être neutre, celui d'une simple demande d'information. Le silence qui suivra sera sa réponse. Il va probablement bafouiller. « Oh rien, c'est juste une façon de parler. » Il vient de battre en retraite. Votre action. Utilisez des phrases comme « Peux-tu clarifier ta pensée ?» ou simplement « Pourquoi dis-tu ça ?» La simplicité est une lame. 5. Le changement de sujet glacial. La forme la plus puissante du mépris n'est pas l'insulte, c'est l'indifférence. En traitant une pique verbale comme si elle était si insignifiante qu'elle ne mérite même pas d'être reconnue, vous anéantissez sa valeur et celle de son auteur. Changer de sujet sans accuser réception de l'attaque envoie un message brutal. Ce que tu viens de dire n'existe pas dans mon monde. Tu n'as pas assez d'importance pour affecter le cours de ma conversation ou de mes pensées. C'est une négation totale de l'existence de l'attaque. L'agresseur a jeté une pierre dans l'eau et attend les éclaboussures. Vous lui montrez un lac gelé. La pierre rebondit et glisse sans laisser la moindre trace. C'est socialement dévastateur pour celui qui cherchait à vous déstabiliser. Lors d'un dîner, quelqu'un fait une remarque déplacée sur votre carrière. Ne répondez pas. Ne le regardez même pas. Marquez une pause d'une seconde, comme si vous aviez entendu un bruit de fond sans importance, puis tournez-vous vers votre voisin et dites, sur un ton normal, « Au fait, comment avance ton projet de rénovation ?» Vous venez d'effacer l'agresseur de l'équation. Écrivez « Je me refuse à me justifier ». Votre action, ignorez complètement la remarque. Pause. Changez de sujet. Privez l'attaque de l'oxygène de votre attention. 6. L'accord désarmant. Cette technique est profondément contre-intuitive, et c'est pour cela qu'elle est si efficace. Lorsqu'on vous critique, votre instinct vous pousse à vous défendre, à nier. L'agresseur s'attend à cette résistance. C'est sur cette tension qu'il compte pour créer le conflit. L'accord désarmant consiste à trouver un grain de vérité minuscule et factuel dans la critique et à l'admettre, mais sur un ton neutre et détaché. En faisant cela, vous court-circuitez son scénario. Il s'attendait à une bataille, vous lui offrez un accord. Toute l'énergie agressive qu'il avait préparée se retrouve sensible. Vous ne validez pas le fond de sa critique, vous ne faites que constater un fait, le privant de tout pouvoir émotionnel. Votre patron vous dit d'un ton accusateur « Tu es encore en retard ». Au lieu de vous excuser platement ou de vous justifier, vous répondez calmement en le regardant. « C'est exact. L'horloge indique que je suis arrivé avec 3 minutes de retard. C'est tout. Vous avez admis le fait, mais pas la culpabilité. Vous lui avez volé son arme. Il ne peut plus rien ajouter sans paraître mesquin. Le principe numéro 7 va encore plus loin. Il ne s'agit plus de ce que vous dites, mais de ce que vous êtes. 7. La posture du prince. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, votre corps a déjà communiqué votre statut social. Une personne qui se tient avachie, les épaules rentrées, les gestes rapides et nerveux, envoie le signal d'une proie. Elle s'excuse d'exister. À l'inverse, le pouvoir se manifeste par le contrôle de l'espace et du temps. Une posture droite, la colonne vertébrale alignée, les épaules ouvertes, communique la confiance et l'autorité. Des mouvements lents, délibérés, calmes, signalent que vous n'êtes pas en réaction, mais en contrôle. Vous ne subissez pas l'environnement, vous le dominez. Occuper l'espace sans arrogance, bouger avec une lenteur calculée, c'est envoyer un message subconscient à tous ceux qui vous entourent. Je suis ici, je suis en contrôle, mon territoire est inviolable. En réunion, ne vous affaissez pas sur votre chaise, asseyez-vous droit, le dos décollé du dossier. Posez vos mains calmement sur la table. Ne gigotez pas. Quand vous prenez un objet, faites-le avec une lenteur intentionnelle. Votre simple présence physique deviendra une déclaration de pouvoir silencieuse. Les autres le sentiront sans savoir pourquoi. Votre action, dès maintenant, redressez votre colonne vertébrale. Et pour le reste de la journée, ralentissez tous vos mouvements de 50%. 8. Le départ stratégique. Votre ressource la plus précieuse n'est pas votre répartie, c'est votre attention et votre présence. Les offrir à quelqu'un qui vous manque de respect est une erreur fondamentale. Parfois, la réponse la plus
Puissante n'est pas une parole mais une absence. Retirez votre présence d'une interaction toxique est l'affirmation ultime de votre valeur. Cela signifie, cette conversation, et par extension, vous-même, n'êtes pas digne de mon temps. Ce n'est pas une fuite, c'est une décision de pouvoir. Fuir se fait avec émotion, avec colère ou peur. Un départ stratégique est calme, froid et définitif. Il ne laisse aucune place à la négociation. Vous ne claquez pas la porte, vous la fermez doucement, mais vous la verrouillez. Dans une conversation de groupe, un individu s'acharne sur vous avec des piques répétées. Vous avez appliqué le silence, le regard, mais il persiste. N'annoncez pas votre départ. Ne vous justifiez pas. Attendez une pause dans la conversation, levez-vous calmement et dites d'un ton neutre « Je dois vous laisser ». Puis partez, sans un regard en arrière. Vous venez de reprendre le contrôle total du cadre en le faisant voler en éclats. Votre action. Quand le respect n'est plus sur la table, quittez la table. Mettez fin à l'interaction. Vous êtes le seul à décider où votre énergie est investie. 9. Le retard volontaire. Le rythme d'une conversation est un champ de bataille invisible. Celui qui répond instantanément est en mode réactif. Il est soumis au tempo de l'autre. Le pouvoir est de contrôler le temps. Le retard volontaire est l'art d'introduire une pause calculée avant de répondre. Cette pause, même d'1 ou 2 secondes, brise le flux attendu de l'échange. Elle crée une micro-tension qui force tout le monde à attendre votre réponse. Elle communique que vous n'êtes pas un automate qui réagit à un stimulus, mais une conscience qui réfléchit, évalue et décide de quand et comment elle va s'engager. Ce court instant de silence vous appartient. Il transforme une question agressive en une audition où c'est vous qui décidez si l'autre mérite une réponse. Quelqu'un vous pose une question pointue et déstabilisante en public, s'attendant à vous, voire bafouiller. Ne répondez pas tout de suite. Maintenez le contact visuel. Prenez une lente inspiration. Vous pouvez même prendre une gorgée d'eau. Le silence s'étire. La pression n'est plus sur vous. Elle est sur l'audience qui attend. C'est seulement lorsque vous avez établi votre contrôle sur ce moment que vous commencez à parler, calmement et posément. Votre action. Avant de répondre à toute question importante ou chargée émotionnellement, imposez une pause de 2 secondes. Respirez. Prenez possession du temps. 10. L'archive mentale. La plus grande erreur face à une attaque est de la prendre personnellement. Une réaction émotionnelle est une perte de données. Le stratège ne ressent pas l'insulte, il la collecte. Chaque pic, chaque critique, chaque tentative d'humiliation est une information précieuse sur votre adversaire. Elle révèle ses insécurités, ses angles d'attaque préférés, ce qu'il perçoit comme vos faiblesses et qui sont ses alliés dans la pièce. Votre esprit ne doit pas être un champ de bataille émotionnel, mais une archive froide et organisée. Vous enregistrez les faits, sans jugement, sans colère. Cette bibliothèque de données vous donnera un avantage écrasant sur le long terme. Vous saurez exactement où frapper si cela devient nécessaire, mais plus important encore, vous comprendrez la machine psychologique de ceux qui vous entourent. Un rival se moque de votre manque d'expérience sur un dossier. Votre visage reste de marbre, aucune réaction. Mais votre esprit enregistre. Information. Il attaque sur le thème de l'expérience. Il se sent supérieur sur ce point. Il a besoin de le montrer publiquement. Cette information est désormais une carte dans votre jeu, à utiliser ou non. Ce n'est plus une blessure, c'est une donnée stratégique. Votre action, face à une attaque, votre seule pensée intérieure doit être une phrase. Information enregistrée. Ne ressentez pas. Analysez. Archivez. Vous avez maintenant les 10 lois. Mais l'arme, véritable n'est aucune d'entre elles. L'arme, ce n'est pas votre silence. C'est la peur qu'ils projettent dedans. Votre calme est une toile blanche sur laquelle ils peignent leurs propres angoisses. Votre absence de réaction est un miroir qui ne leur renvoie que leur propre laideur. Ils ne vous craignent pas. Ils craignent le vide que vous représentez, car ce vide les force à se regarder eux-mêmes, et ce qu'ils y voient les terrifie. Vous n'avez pas besoin de contre-attaquer. Vous n'avez qu'à tenir le miroir. Votre pouvoir ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que leur esprit paniqué leur fait imaginer que vous pensez. Observez la dynamique du groupe changer. Les autres, ceux qui riaient par gêne ou par conformisme, deviennent silencieux à leur tour. Ils vous regardent, puis ils regardent l'agresseur et pour la première fois, ils voient la situation pour ce qu'elle est, un prédateur affaibli face à une force tranquille. Votre calme devient le nouveau standard. Votre silence devient le centre de gravité de la pièce. Ils ne cherchent plus à vous comprendre, ils cherchent à être de votre côté. Ils se dissocient de l'agresseur, non par morale,
mais par instinct de survie. Ils sentent où se trouve le pouvoir, et ce n'est plus chez celui qui parle le plus fort. Pendant ce temps, votre ennemi perd pied. Privé de la réaction émotionnelle dont il se nourrit, il devient désespéré. Ses attaques se font plus grossières, plus directes, plus évidentes. Il essaie de vous pousser à la faute, de vous forcer à briser votre calme. Mais chaque tentative échoue sur votre mur de marbre et ne fait que révéler son impuissance à tous. Il n'est plus le manipulateur subtil. Il est l'enfant capricieux qui tape du pied parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il s'expose, il se ridiculise et il fait le travail de destruction de sa propre réputation à votre place. Vous n'avez rien fait et pourtant, vous avez tout gagné. Comprenez ces lois. La force ne réside pas dans la réponse, mais dans le contrôle du cadre. Le respect n'est pas donné, il est imposé par votre absence de besoin. La domination n'est pas l'agression, c'est l'impassibilité. Vous êtes devenu celui dont on ne teste plus les limites, celui dont le silence pèse plus lourd que les mots des autres. Vous vouliez être respecté. Vous êtes devenu une énigme. Ils ne vous comprennent pas, alors ils vous craignent un peu. Et la crainte est la forme la plus stable du respect. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Le changement est déjà en vous. Ce n'est pas une nouvelle compétence que vous avez acquise, c'est une partie de vous qui s'est éveillée. Avant, vous entendiez une attaque et vous ressentiez une blessure. Maintenant, vous entendez une attaque et vous percevez une information. L'émotion a été remplacée par l'analyse. La peur a été remplacée par la curiosité. Vous n'êtes plus l'acteur qui subit la scène, vous êtes le metteur en scène qui observe le jeu pathétique des autres. Ils essaient de vous tirer dans leur arène de boue, mais vous êtes dans la loge royale observant leurs manœuvres avec un calme distant. Votre silence n'est plus un signe de faiblesse, c'est le signe que vous refusez de descendre à leur niveau. Ils jouent aux dames, vous jouez aux échecs. Ils voient une conversation, vous voyez un champ de bataille de statues, et sur ce champ, vous ne perdez plus, car vous avez compris la seule règle qui compte. Celui qui a besoin de la réaction d'eux. L'autre a déjà perdu. Vous êtes devenu une forteresse. Non pas parce que vos murs sont plus hauts, mais parce que ce qui se passe à l'extérieur de vos murs n'a plus aucune importance. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est la partie la plus importante. Vous ne pourrez plus jamais vous asseoir à une table de dîner sans voir les micro-agressions, les tests de dominance, les alliances fragiles. Vous ne pourrez plus jamais assister à une réunion sans décoder les interruptions comme des prises de pouvoir et les compliments comme des dettes déguisées. Le voile de la naïveté sociale a été déchiré pour toujours. Certains pourraient voir cela comme un fardeau, une vision cynique du monde. C'est une erreur. Voir le monde tel qu'il est ne le rend pas plus sombre. Cela vous donne simplement la lumière pour ne plus trébucher dans l'obscurité. Vous ne subissez plus les règles, vous les voyez. Et celui qui voit les règles peut choisir de ne pas jouer ou de gagner. L'ignorance était une prison, confortable. La connaissance est une arme exigeante, mais elle est à vous. Il est temps de le déclarer, de faire un pacte avec cette nouvelle version de vous-même. Ce n'est pas une affirmation positive que l'on se répète dans le miroir. C'est un commandement que vous gravez dans votre âme. C'est la ligne que personne n'aura plus jamais le droit de franchir. C'est la fondation de votre nouvelle forteresse. Prenez un instant, sentez le pouvoir dans ces mots, puis écrivez-les dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour vous. C'est votre déclaration d'indépendance. Écrivez. Le respect n'est pas négociable. La prochaine fois que la situation se présentera, et elle se présentera, vous sentirez peut-être encore l'ancienne brûlure de l'humiliation tenter de remonter. Mais elle sera faible, lointaine, une simple mémoire, car vous saurez exactement quoi faire, c'est-à-dire ne rien faire. Vous resterez calme, vous observerez, et vous vous souviendrez de cette vérité. On ne rit jamais de celui qui reste en silence. Arrêtez tout. On vous a déjà fait sentir petit avec une simple phrase, une blague en public qui vous a glacé le sang pendant que les autres riaient. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas une technique de répartie, c'est un système de pouvoir silencieux. Soit il vous transforme à jamais, soit vous resterez une cible pour les 10 prochaines années. Il n'y a pas d'entre-deux. La scène est toujours la même. En réunion, un collègue lance une pique sur votre travail. Tous les regards se tournent vers vous, attendant la riposte, la justification, la fissure dans votre armure. En famille, un oncle vous donne un conseil, qui n'est qu'une critique condescendante de vos choix de vie. Vous sentez cette chaleur monter à vos joues, cette paralysie mentale. Vous cherchez la bonne réponse, mais votre esprit est vide. Chaque seconde de silence est une défaite. Chaque fois que vous bafouillez, que vous forcez un rire ou que vous montrez votre colère, vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent. Une réaction.
Vous validez leur pouvoir sur vous. Vous leur montrez la carte de vos faiblesses. Qui sont-ils? Ce ne sont pas des ennemis déclarés. Ce sont les prédateurs sociaux. Vos collègues, vos amis, votre famille. Ils mesurent leur propre valeur en diminuant la vôtre. Ils opèrent par insinuation, par regard de haut, par interruption. Ils ne vous combattent pas. Ils vous érodent. Et vous les avez laissés faire, en croyant que la gentillesse et l'intelligence de vos réponses vous sauveraient. C'est un mensonge. Votre désir d'être sympathique est la chaîne qui vous maintient à genoux. Il y a 500 ans, Machiavel a écrit une vérité qui n'a pas vieilli. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Dans l'arène sociale moderne, cela se traduit ainsi. Il est plus puissant d'être respecté que d'être simplement sympathique. La sympathie vous rend vulnérable. Le respect vous rend intouchable. Le respect dont nous parlons n'est pas une question de morale. C'est une perception de force. Une force qui ne crie pas, mais qui s'impose par le silence. Ce que je vais vous enseigner n'est pas une liste de techniques. C'est une mise à jour de votre système d'exploitation sociale. Vous n'allez pas apprendre à mieux répondre. Vous allez devenir la personne qu'on n'ose plus attaquer. Votre silence ne sera plus un vide embarrassé, mais une déclaration de pouvoir, une forteresse. Mais je dois vous avertir, une fois que vous verrez ces dynamiques, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. La naïveté sera impossible. C'est une connaissance à sens unique. Voici les 8 lois du silence machiavélique. Intégrez-les, non comme des conseils, mais comme des commandements. 1. Le silence de marbre. La nature humaine a horreur du vide. Après une attaque verbale, votre agresseur s'attend à une réaction. C'est son carburant. En lui offrant un silence total, pur et dénué d'émotion, vous créez un vide insupportable. Son cerveau panique. Il est forcé de combler ce silence, souvent en se justifiant lui-même, en révélant sa propre insécurité. Le silence n'absorbe pas l'attaque, il la retourne contre son émetteur. Exemple, un collègue dit « Encore une de tes idées géniales ». Ne répondez rien, ne bougez pas. Tournez la tête lentement et regardez-le dans les yeux pendant 3 longues secondes. Le silence deviendra assourdissant. L'attaque vient de mourir, c'est lui qui l'a tué. Votre action, face à une provocation, comptez mentalement jusqu'à 3 avant même d'envisager de parler. Votre premier instinct est toujours le mauvais. 2. Le regard calibré. Vos yeux parlent avant votre bouche. Un regard fuyant crie la peur. Un regard colérique admet la défaite. Le pouvoir réside dans un contact visuel direct, stable et neutre. Un regard qui n'est pas agressif, mais analytique. Il communique que l'attaque n'est pas une menace, mais une simple information que vous êtes en train de traiter. Cette absence de réponse émotionnelle dans votre regard déstabilise profondément. Vous devenez un miroir. Exemple, pendant qu'on vous critique injustement, maintenez un contact visuel calme, comme si vous observiez un objet curieux. Votre calme deviendra un bouclier invisible. Votre action, fixez le point juste entre les 2 yeux de votre interlocuteur. Cela déstabilise sans paraître ouvertement agressif. 3. L'économie de la parole. Celui qui se justifie s'accuse. Chaque mot que vous utilisez pour vous. Défendre est une concession de pouvoir. Vous placez l'autre en position de juge. Le pouvoir véritable ne s'explique pas. Il agit. Des réponses courtes, factuelles et définitives ferment la porte à tout débat. Votre parole devient rare, et donc précieuse. Exemple, on vous demande « Pourquoi as-tu fait ça comme ça ?» La réponse de pouvoir est « C'était la procédure ». Fin de la discussion. Votre action. Répondez à la question et seulement à la question. N'ajoutez jamais une information qui n'a pas été demandée. Écrivez en commentaire « Mon silence est une arme ». 4. La question miroir. Les prédateurs sociaux opèrent par sous-entendu. Leur force réside dans l'ambiguïté. La question miroir brise cette ambiguïté. En demandant calmement à l'agresseur de clarifier sa pensée, vous lui retirez son masque. Vous retournez la pression sur lui. Exemple, « Tu ne penses pas que cette chemise est un peu audacieuse ?» Votre réponse, sur un ton neutre, « Qu'est-ce que tu entends par « audacieuse » Le silence qui suivra sera sa défaite. Votre action, utilisez des questions simples comme « Peux-tu clarifier ce que tu veux dire ?» ou « Pourquoi dis-tu ça ?» La simplicité est une lame. 5. Le changement de sujet glacial. La forme la plus puissante du mépris n'est pas l'insulte, c'est l'indifférence. Traiter une pique verbale, comme si elle était si insignifiante qu'elle ne mérite même pas d'être reconnue, anéantit sa valeur et celle de son auteur. Exemple, après une remarque, déplacer et marquer une pause d'1 seconde.
Puis tournez-vous vers quelqu'un d'autre et dites « Au fait, comment s'est passé ton projet ?» Vous venez d'effacer l'agresseur de l'équation. Votre action, ignorer, pause, changer de sujet, priver l'attaque de l'oxygène de votre attention. 6. L'accord désarmant. Cette technique est profondément contre-intuitive. L'agresseur s'attend à une défense. En lui offrant un accord sur un détail factuel, vous court-circuitez son scénario. Exemple, tu es toujours en retard. Votre réponse calme, c'est vrai, j'ai 2 minutes de retard aujourd'hui. Vous admettez le fait, mais pas la culpabilité. Vous lui avez volé son arme. Il ne peut plus rien ajouter sans paraître mesquin. Votre action, trouvez un grain de vérité dans la critique et admettez-le froidement sans aucune émotion. Commentez, je refuse d'être une cible. 7. La posture du prince. Votre corps communique votre statut avant votre bouche. Le pouvoir se manifeste par le contrôle de l'espace et du temps. Une posture droite, des épaules ouvertes, des mouvements lents et délibérés signalent que vous n'êtes pas en réaction, mais en contrôle. Exemple, en réunion, tenez-vous droit, le dos décollé du dossier. Posez vos mains calmement sur la table. Bougez avec une lenteur intentionnelle. Votre présence physique deviendra une déclaration de pouvoir. Votre action, redressez votre colonne vertébrale. Ralentissez tous vos mouvements de 50%. 8. Le départ. Stratégique. Votre ressource la plus précieuse est votre présence. L'offrir à quelqu'un qui vous manque de respect est une erreur. Retirer votre présence d'une interaction toxique est l'affirmation ultime de votre valeur. Ce n'est pas une fuite, c'est une décision de pouvoir. Exemple, si les pics continuent malgré votre silence, levez-vous calmement. Dites d'un ton neutre « je dois y aller », puis partez, sans un regard en arrière. Vous venez de reprendre le contrôle total en détruisant le cadre. Votre action, quand le respect n'est plus sur la table, quittez la table. Vous seul décidez où votre énergie est investie. Vous n'êtes plus l'acteur qui subit la scène. Vous êtes le metteur en scène qui observe le jeu pathétique des autres. Ils essaient de vous tirer dans leur arène debout, mais vous êtes dans la loge royale, observant leurs manœuvres avec un calme distant. Votre silence n'est plus un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous refusez de descendre à leur niveau. Le voile de la naïveté sociale a été déchiré pour toujours. Vous ne subissez plus les règles, vous les voyez. Et celui qui voit les règles peut choisir de gagner. Déclarez-le maintenant. Pour vous, écrivez. Le respect n'est pas négociable. La prochaine fois, vous sentirez peut-être encore l'ancienne brûlure de l'humiliation, mais elle sera faible, lointaine, une simple mémoire, car vous saurez exactement quoi faire, ne rien faire, observer, et vous souvenir de cette vérité. On ne se moque jamais de celui dont on craint le silence.